Bonjour, Ciel Monde Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir l'auteur d'un livre qui vient de publier un ouvrage dans la collection Pour les nuls. Mathieu Richel, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier Jésus-Christ pour les nuls dans cette fameuse collection que tous les spécialistes d'informatique connaissent très bien. Vous-même, vous êtes professeur d'Ancien Testament, vous enseignez à un niveau universitaire, vous enseignez même aussi à la Sorbonne. Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité publier quelque chose dans une collection qui est plutôt quand même une collection de vulgarisation ? En fait, c'est Éric Denimal, mon co-auteur, qui avait écrit La Bible pour les nuls, qui était un best-seller en fait, qui m'a demandé de contribuer avec lui à cet ouvrage, notamment parce que l'éditeur voulait que ça soit fait en tandem, avec lui-même qui est très doué en tant que journaliste, théologien, qui écrit beaucoup, qui publie énormément, et puis un historien. Et j'ai étudié l'histoire d'Israël dans mon thèse de doctorat. Je travaille habituellement sur des périodes un peu plus anciennes. Et là, j'ai relevé le défi de travailler sur le 1er siècle après Jésus-Christ. Mais de voir votre nom dans une collection pour les nuls, ça ne vous fait pas peur ? Non, dans la mesure où on essaie de bien faire et dans la mesure où l'éditeur nous a laissé toute latitude pour non pas asséner des vérités au lecteur en court-circuitant la vérité, mais en pouvant apporter des nuances, en prenant le temps, parce que c'est quand même un livre de 300 pages, et en osant dire de temps en temps, les historiens hésitent là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord, ce qui fait qu'on respecte l'intelligence du lecteur. Alors Mathieu Richel, si on veut bien comprendre la figure, la personne de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit de l'Ancien Testament, de cette première partie de la Bible ? Il faut se rappeler d'abord que Jésus est complètement imprégné, ainsi que les auteurs du Nouveau Testament, de l'histoire biblique, du fait que le peuple d'Israël a vécu des choses avec Dieu. Il a été choisi par Dieu et Dieu l'a délivré. Je dirais que c'est peut-être ça la notion essentielle. Quand le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, selon la Bible, Dieu l'a délivré de manière spectaculaire de l'emprise du Pharaon. Quand le peuple d'Israël, enfin de Juda, s'est retrouvé en partie exilé en Babylonie, en déportation, donc Dieu l'a délivré au 6e siècle. Aussi 587, 586 ? Entre 586 et 539, si vous voulez, pour être à peu près exact. Et Dieu l'a délivré encore une fois. Quelques siècles plus tard, à l'époque des Maccabées, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Là, une date précise, c'est quoi, 160 ? Dans les années qui suivent, 167. Il y a eu une révolte dans les années qui ont suivi. Et au bout de 3 ans, déjà, la famille de Juda Maccabée, donc les insurgés juifs, avaient réussi à une première victoire. Ils avaient réussi à remettre la main sur le temple. Alors que des dirigeants, disons, de Syrie, dominaient toute cette région-là, avaient essayé d'imposer une façon de faire le culte à Jérusalem qui n'était pas compatible avec la foi juive traditionnelle. Et là, c'était une délivrance où le peuple lui-même s'était soulevé contre l'occupant. Donc là, l'occupant, il a pour nom Séleucides, c'est les ça ? Séleucides, donc c'était en gros un royaume grec, hellénistique, un des vestiges de l'empire d'Alexandre le Grand, mais centré sur la Syrie, et qui dominait ce qu'on appelle la Palestine. Alors ça, c'est important, donc 3 étapes de délivrance, l'exode au 2e millénaire avant Jésus-Christ, le retour d'exil au 6e siècle et la délivrance par les Maccabées au 2e siècle. Tout ça, ça laisse penser à un juif qui vit à l'époque de Jésus que Dieu un jour va les délivrer de l'emprise des Romains, cette fois-ci. Oui, parce que depuis 63, c'est Rome qui a pris quelque part le pouvoir dans la région. Depuis 63 avant Jésus-Christ, la terre d'Israël, la Palestine, vous l'appelez comme vous voulez, est dominée par les Romains, qui est une puissance occupante qui, dans la présence, se fait bien sentir sur place. En quelques mots, comment se donne à sentir cette présence de l'occupant romain ? Alors ça se voit très bien aux frictions qui ont eu lieu. Vous avez sans doute entendu parler de Pilate, le fameux Pilate qui était préfet, puis procurateur dans la région pendant la vie de Jésus, une partie de sa vie, pendant son ministère. Il avait un pouvoir assez impressionnant et il n'a pas hésité à user de répression, une répression assez féroce parfois, à l'encontre du peuple juif. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui ont essayé de retirer, qui ont retiré un symbole romain, l'aigle impérial, qui avait été mis sur une porte du temple. Ils ont été brûlés vifs. C'est un exemple de répression sévère lancée par Pilate. Pour prendre un exemple encore plus clair, en tout cas pour les Français, je ne sais pas en Suisse, les impôts. Il y avait des impôts qui étaient assez lourds, qui étaient prélevés par les Romains dans le pays. Ça fait partie des choses qu'on n'apprécie pas trop.
Ce qu'il importe aussi de mettre en avant, c'est qu'en tout cas dans un premier temps, les Romains n'étaient pas directement impliqués dans la gestion du territoire, mais ils avaient quelque part sous-traité le gouvernement à des rois, on peut dire, des rois locaux. Alors il faut bien comprendre que juste avant, suite à l'époque des Maccabées dont j'ai parlé, au 2e siècle avant Jésus-Christ, au 1er siècle avant Jésus-Christ, on avait une indépendance qui avait conduit à avoir des rois, ce qui était vraiment quelque chose qui n'était pas produit depuis des siècles en Israël. En 63 avant Jésus-Christ, un général romain, Pompée, envahit Jérusalem. Il met fin à la royauté, mais il maintient quand même sur place des dirigeants locaux. Et un de ces dirigeants, le plus fameux, c'est le fameux Hérode le Grand, qui ne sera pas roi, mais, enfin qui deviendra roi des Juifs, mais qui au départ sort d'une période où on était intermédiaire, on était dirigé par les Romains avec un gouverneur local, on va dire, mais pas vraiment un roi. Pour le caractériser dans votre livre, Jésus-Christ pour les nuls, vous parlez d'une sorte de serial killer. Ça dit un peu le profil du monsieur. Ouais, ça dit le ton de la série pour les nuls. On demande de faire l'humour dans les titres. Mais effectivement, il a quand même fait tuer 3 de ses fils et au total 7 personnes dans sa propre famille. C'est quelqu'un qu'on dirait aujourd'hui qui était un petit peu paranoïaque en raison de son pouvoir, de sa position. Et il a essayé de tuer Jésus, selon les évangiles, quand Jésus était bébé. Tout simplement parce que Jésus était présenté comme le futur roi des Juifs. Et, comme je viens de vous dire, lui-même, Hérode, a réussi à devenir roi des Juifs, ce qui était une première depuis des décennies. Donc, ce petit Jésus-là, le bébé, allait peut-être devenir une menace potentielle pour lui. Vous parlez aussi, dans le cadre de votre livre, Jésus-Christ pour les nuls, du paysage religieux du temps de Jésus. Alors, si vous aviez en quelques mots à nous le présenter, qu'est-ce que vous diriez ? Alors, je dirais ce à quoi nous ne pensons pas souvent, c'est qu'il y avait une variété dans le judaïsme de cette époque-là. Il y avait, entre guillemets, des courants religieux. On en parle dans les évangiles, on entend des mots comme pharisiens, par exemple, sadducéens. Puis on sait aussi qu'il y avait les Esséniens, d'après d'autres sources. Il y a même des Samaritains qui ont un statut très particulier. Et puis il y a les baptistes, dans Jean le Baptiste. Et il faut bien voir que si vous situez Jésus dans ce paysage, vous voyez mieux à quelles idées il adhère. Et c'est sur fond de ce paysage que vous allez aussi voir en quoi Jésus se distingue, apporte une compréhension révolutionnaire de sa foi. Je vous donne un exemple. On a souvent l'impression, quand on lit les évangiles, que les pharisiens sont les ennemis jurés de Jésus, parce qu'ils se disputent. Ils ont des disputes théologiques. En réalité, Jésus était proche d'eux sur bien des points. Seulement, on se bat plus facilement sur des détails avec les gens dont on est proche. Et c'est le cas avec Jésus. Il les pousse dans leur retranchement, il les pousse dans leurs propres principes vers une sorte de vision du royaume de Dieu et de la justice de Dieu qui en fait est assez révolutionnaire. S'il fallait aussi, par rapport à ce monde de Jésus, ce monde religieux, parler un peu des attentes qui le marquent, qu'est-ce que vous mettriez en avant ? Une des attentes, mais qui n'était peut-être pas partagée par tous les Juifs de l'époque, c'est l'attente d'un Messie. Qu'est-ce qu'un Messie ? C'est un roi promis par les prophètes, un roi qui serait envoyé par Dieu. Mais là, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a un instant. Les gens comme Hérode sont considérés comme les rois. Et un petit peu plus tard, quand il n'y aura plus de roi juif, mais seulement des préfets à nouveau romains comme Pilate, parler d'un roi des Juifs, c'est une menace. Le seul roi valable dans ces conditions, c'est l'empereur romain. Et d'ailleurs, Jésus, quand il sera crucifié, aura sur la croix noté, sur un écriteau, roi des Juifs. Donc c'est bel et bien que c'est présenté comme une menace politique. Donc cette attente d'un roi juif, c'est subversif. C'est vraiment quelque chose qui suppose qu'on attend un bouleversement, une intervention spectaculaire de Dieu en terre d'Israël, en Palestine, à cette époque-là. Et certains l'attendent de manière imminente. Certains essaient même de forcer les choses. Et plusieurs personnes, mentionnées par un historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, vont se présenter comme le Messie. Certains porteront même une couronne et seront durement réprimés par les Romains. Ce qui est aussi intéressant d'avoir à l'esprit lorsqu'on parle de cette attente d'un Messie qui traverse tout le monde religieux de Jésus, c'est que cette attente s'enracine très très haut dans l'histoire d'Israël. Oui, parce que vous avez un modèle, entre guillemets, qui est le roi David, un roi qui régnait sur la Bible, sur à la fois Juda et Israël, donc un grand territoire, royaume du Sud, royaume du Nord. Et ça reste un petit peu, malgré bien des problèmes qu'il y avait à cette époque-là, une sorte d'âge d'or auquel on aimerait bien revenir, avoir à nouveau tout un territoire unifié derrière un roi juif. Or, certains prophètes, comme le prophète Ézéchiel, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ,
annonce le retour, si je puis dire, de David, qui va à nouveau régner. Alors dans la pensée d'un juif qui connaît les Écritures, lues à la synagogue toutes les semaines, les promesses aussi faites à David, parce qu'il y a des promesses très très fortes de voir sa dynastie être sur le trône pour l'éternité. C'est la fameuse promesse, il ne manquera pas d'un de tes descendants sur le trône. Alors évidemment, pour un juif qui vit sans roi juif, sous la domination romaine, si vous combinez ça avec l'idée que Dieu a délivré plusieurs fois son peuple de manière spectaculaire, on attend que quelque chose se passe. On attend et on sait bien que la domination romaine ne peut pas durer éternellement. Dans votre livre, vous mettez en exergue un passage d'un livre qu'on connaît peu, mais qui est carrément contemporain des évangiles. C'est un passage tiré des psaumes de Salomon. En quoi est-ce que ce passage véhicule aussi cette attente d'un Messie? Alors c'est un livre qui n'est pas de Salomon, mais qu'on appelle les psaumes de Salomon, et dans lequel on a des poèmes, et c'est très surprenant, hein, parce qu'un des poèmes, le numéro 17, demande à Dieu le retour d'un roi. En fait, peu avant, le général Pompée, en 63 avant Jésus-Christ, on l'a déjà dit, Pompée a envahi le pays et mis fin à la royauté. Et ce qui est fascinant, c'est que le poète demande à Dieu de faire revenir un roi, mais il insiste bien sur le fait que ça ne doit pas être un roi de la dynastie précédente. Les fameux descendants des Maccabées, les Asmonéens, qui ont dirigé pendant peut-être un siècle le pays. Non, ça doit être un autre roi. Et pourquoi dit-il ça? Eh bien, c'est sans doute précisément parce qu'il y a ces textes bibliques en tête, ces textes qui parlent d'un roi qui sera envoyé par Dieu, qui ne sera pas de cette dynastie-là, et qui va les délivrer des Romains. Et donc c'est une forte espérance, une espérance politique, en même temps que religieuse. Mathieu Richel, pourquoi est-ce important aujourd'hui de connaître un peu tout ce monde religieux qui grenouille autour de la personne de Jésus? Moins vous connaissez le monde contemporain de Jésus, dans quel monde il vivait, le monde religieux, politique, moins vous comprenez Jésus, moins vous comprenez les évangiles. Plus vous familiarisez avec les polémiques qu'il y avait à l'époque entre des partis religieux, plus vous êtes conscient de l'emprise de l'Empire romain et de cet espoir d'une émancipation des Juifs, bien mieux vous saisissez des allusions dans les propos de Jésus, mieux vous comprenez pourquoi il ne se présentait pas lui-même, sauf en quelques cas exceptionnels, comme le Messie, il n'utilisait pas ce mot-là, mieux vous comprenez pourquoi il a essayé de se détacher de certaines conceptions qui prévalaient à l'époque, en donnant une sorte de nouvelle définition du Messie, de cet homme qui serait promu par Dieu. Tout le monde attendait une délivrance politique des Romains, voire militaire, et Jésus n'a pas du tout apporté ça. Il a prétendu apporter une révolution spirituelle, changer les cœurs avant de changer la situation politique. Du point de vue de votre foi, qu'est-ce que ça apporte, toute cette connaissance de ce monde ambiant de la personne de Jésus? Alors ça m'a permis, je pense, en rédigeant ce livre-là, de mieux peut-être le comprendre, de mieux voir en quoi il était vraiment un rabbi, comme on dit, un enseignant parmi d'autres, dans le judaïsme de son époque. Il a fait des choses que d'autres, il a dit des choses que d'autres ont faites également. Et en même temps, il a poussé les conceptions religieuses à un stade que personne n'avait atteint jusque-là. Il a annoncé que le royaume de Dieu, ce qu'on attendait à l'époque, en tout cas dans une partie des Juifs, il était là en train d'arriver parmi vous parce que Jésus lui-même était présent. Donc ça m'a permis de mieux comprendre les prétentions de Jésus, en quoi est-ce qu'elles pouvaient résonner à l'époque, en quoi est-ce que c'était révolutionnaire, tout en étant ancré dans l'Ancien Testament, que j'étudie habituellement. Alors j'avoue que j'ai un peu redécouvert Jésus en écrivant ce livre. Mathieu Richel, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau de Ciel Mon Info pour nous parler de ce livre que vous avez co-rédigé avec Éric Denimal et qui s'intitule « Jésus-Christ pour les nuls ». Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.